Dans la masterclass qui est consacrée donc à Bordeaux rive droite, on va faire un voyage sur les différentes zones géographiques qu'on a sur la rive droite. Donc on va d'abord être dans le Blayel-Bourget, ensuite on ira dans le Fronçadet, donc avec Fronsac, Canon-Fronsac, ensuite sur la zone du Libournais avec les appellations à plus forte notoriété, on va dire Saint-Émilion, Pomerol, et puis sur la zone des Francs et Castillon. Donc on va vraiment faire toute la rive droite. Dans la partie théorique, vous allez apprendre donc tout ce qu'il faut savoir, on va dire en termes de terroir, les différents types de sols, notamment j'insisterai particulièrement sur les sols du Libournais, et en quoi ces types de sols peuvent impacter le profil des vins que vous dégustez. On parlera du climat, des influences climatiques et des principaux cépages, donc ça veut dire qu'on va parler beaucoup du merlot, et puis un petit peu donc des assemblages, les cabernets, ce qu'ils apportent à l'assemblage merlot. Alors, on va passer donc pas mal de temps sur la partie théorique, je vous ferai aussi un petit topo comme d'hab, j'allais dire, sur la construction du vignoble. Et une fois que vous aurez toutes ces bases théoriques sur l'environnement de la vigne, le climat, les cépages, les appellations, la classification, puisqu'on parlera aussi de la classification des Saint-Émilion, vous pourrez partir sur la partie dégustation. Donc vous prendrez votre petit coffret de vinotes. Et puis, je vous ai préparé une sélection de 6 vins pour vous faire voyager sur cette rive droite. Alors je vous présente rapidement les vins. Donc première zone, Blayel-Bourget, on va partir sur le château Le Piat, millésime 2015. Donc ça permettra de présenter, on va dire, un premier vin de cette zone géographique et voir, c'est un vin qui est assez typé, on va dire, sur cette zone, voir les caractéristiques qu'on peut retrouver sur chaque étape de la dégustation. Ensuite, on va aller sur le Fronçadet avec Canon-la-Valade 2012. Donc il y a déjà une certaine évolution qui est déjà un peu évoluée. Ça sera l'occasion aussi de parler de l'évolution dans le vin. Et ensuite, on va se centrer sur le Libournais. Alors, on va d'abord faire Saint-Émilion et puis ensuite Pomerol. Donc on va comparer 2 vins de Saint-Émilion et puis 2 vins de Pomerol. Pour le Saint-Émilion, on va comparer un vin, je veux dire, on va dire correct, un peu facile à boire, un peu... je veux dire, entrée de gamme sur Clarendelle, que vous connaissez peut-être, ça fait partie un peu de ces grandes marques de vin. Et qui dit marque, dit vin, dit produit assez stable, assez constant. Donc c'est-à-dire que l'effet millésime est peut-être moins marqué, on cherche à avoir quelque chose qui soit assez stable d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est pas une tuerie, c'est plus pour vous montrer ce que c'est qu'un Saint-Émilion correct, bien fait. Et puis on va passer ensuite sur un Saint-Émilion grand cru, sur un premier grand cru classé B. On va être sur le château Beau Séjour Béco 2014. Donc là, pour le coup, il y aura plus d'extraction, plus de concentration, il y aura encore du fruit, mais il y aura aussi du bois, il y aura des épices, il y aura beaucoup plus de tout, on va dire. Beaucoup plus de corps, beaucoup plus de rondeur, plus de tanin. Après voilà, ça c'est un vin aussi qui demande à vieillir. Alors c'est vrai que si vous avez une bonne cave, il faut mieux faire vieillir ce vin que le précédent. Et ensuite on va parler de Pomerol. Alors je vais vous faire déguster 2 vins de différents de Pomerol. On va d'abord déguster un 2015 avec le Clos Beauregard. Typiquement le Pomerol bien fait, bien concentré, avec une belle rondeur, un beau potentiel de garde aussi. Et puis comme on est sur une région viticole avec des vins qui ont une certaine garde, qui ont un certain potentiel de garde, on va ensuite remonter un petit peu le temps et on va déguster un Pomerol 78, donc un vin 40 ans sur l'Hermitage Mazères. Le but, ça va être, alors on pourrait dire, le but ça va être de comparer les 2 Pomerol, oui on peut les comparer. Le but ça va être surtout de voir l'effet du temps sur ce type de Pomerol, comment l'œil du vin va évoluer, comment les arômes vont évoluer, comment la structure en bouche va évoluer, notamment l'acidité, notamment les tanins, le niveau d'alcool, les arômes en bouche, comment ce type de vin qui est à la base concentré, donc par extrapolation, comment ce type de vin concentré avec une belle complexité peut évoluer au cours du temps. Donc voilà, 2 parties distinctes, comme toujours sur la masterclass, une partie théorique pour vous donner toutes les bases sur Bordeaux rive droite et une partie dégustation pour se faire plaisir et puis pour progresser en dégustation et puis surtout pour savoir quelles sont les caractéristiques que l'on a sur ce type de vin de la rive droite.